Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous de Background Sunshine. Vous êtes sur UN Media Télévision. Alors aujourd'hui, on va parler de cinéma. Voilà, parce que dans cette saison 3, nous allons beaucoup parler du monde du cinéma et surtout, nous allons nous entretenir avec les hommes du cinéma. Que font-ils? Pourquoi n'ont-ils pas la même visibilité que les femmes? Aujourd'hui, nous allons recevoir un acteur du petit écran. Il a fait l'unanimité dans près de 700 millions d'habitants sur la Terre. Et aujourd'hui, il est là, il s'appelle Daniel San, c'est notre invité. On se retrouve dans quelques instants. Daniel San, bonjour. Comment tu vas? Comment allez-vous, monsieur le recteur? Je vais très bien. On peut se tutoyer. Moi je suis en face d'un recteur. Ah, il faut que tu me rappelles, c'est quelle université dont tu es le recteur? Parce que dans la série, on n'énonce pas trop l'université dans laquelle tu es. Si, Douala Est. Douala Est? Oui. Ah, d'accord. C'est une grande université. Il faut demander à Pio. Alors, qui est Daniel San? Daniel San, c'est un homme comme tous les autres, avec ses caractéristiques propres à lui. Voilà, maintenant, s'il faut découvrir, il faut le côtoyer et essayer de toucher le fond. Le cinéma et toi, qui as choisi l'autre? Au cinéma. Le cinéma. Et à quel moment est-ce que tu t'es dit que tu allais te lancer dans le cinéma? Quand j'ai essayé. Quand tu as essayé? Ouais. Aussi Parce que moi, à la base, j'aime les aventures. Donc, de prime abord, j'y suis allé par curiosité et je suis resté par amour. Et aujourd'hui, tu ne fais que ça? Que du cinéma? Non. Daniel San fait quoi d'autre? Je suis ingénieur en bâtiment, donc je confectionne des plans 3D. Waouh! Ouais. Donc ça veut dire que c'est toi qui as construit les maisons qu'on voit dans Madame Monsieur. Et justement, dans ta carrière qui est plutôt fulgurante, parce que la première apparition que tu fais, c'est justement dans Madame Monsieur, si je ne me trompe pas. Non. Ou alors il y a eu un autre projet avant? Bien sûr qu'il y a d'autres projets avant. J'ai tourné mon premier film en 2018, Fantasma. Oui. Ensuite Trauma, qui est la suite de Fantasma, avec lequel j'ai remporté le prix de meilleur film camerounais au Festival Écran Noir en 2019. Wow. Voilà, donc on a d'ailleurs raflé tous les prix. C'était d'ailleurs la première fois que... Produit par qui? Black Films, Sarl et Evory TV. D'accord. Voilà, donc après ça, j'ai joué dans Irrational Love et puis Madame Monsieur est entrée en liste. D'accord. Et Madame Monsieur, justement, ça s'est passé comment l'aventure? Comment ça s'est passé la rencontre avec Ebenezer Kepombia à la maison de Chambéni? Monsieur Ebenezer Kepombia m'a contacté directement sur ma page Facebook. Wow. Voilà, je pense qu'il était encore en Italie et il m'a fait comprendre que voilà, il voulait qu'on travaille sur un projet ensemble et quand il va rentrer, on va en parler. Donc, chose qu'il a faite, il m'a contacté, on s'est vu, on a parlé et puis voilà, l'aventure a commencé. Donc en gros, Daniel San n'a jamais connu les castings? Non. Waouh. Ce qui est sûr, tu vas passer un casting certainement aux États-Unis dans quelques années. Bah, avec plaisir. Hein. Voilà, justement, dans ta carrière, t'as-t-il arrivé déjà de pleurer, d'être frustré? Frustré, oui. Parce que quand on te voit, on voit un grand monsieur sûr de lui. Bah, écoutez, le cinéma exige de l'assurance. Hein. Si vous n'en avez pas, autant mieux aller faire autre chose. Donc, frustré, il m'est arrivé d'être frustré parfois, mais pleurer, sauf dans les films. Seulement dans les films? Ouais. D'accord. Mais c'est facile de pleurer dans les films? Ça dépend. Parce qu'on a vu le recteur pleurer dans une scène, c'était avec... Oui, ce sont les circonstances du personnage et il faut le faire de façon très crédible. Et à ce moment-là, tu te mets dans quel état d'esprit? Comment tu fais pour arriver à verser des larmes comme ça dans une situation complètement neutre? Vous savez, en cinéma, il y a plusieurs techniques, parmi lesquelles technique de Stanislavski, technique de Meissner, qui est la technique la plus difficile en cinéma. Certains acteurs en meurent même d'ailleurs. À l'exemple de l'acteur qui a joué Batman et le Joker. Oui. Il est mort quelques mois après le tournage parce qu'il n'a pas pu sortir de son personnage. Oh. Donc, lorsque vous adoptez cette technique... Elle consiste en faire quoi? Elle vous fait vivre la réalité. Vous avez l'impression que tout ce qui se passe est réel. Donc, si vous jouez le rôle d'un parano et que vous utilisez cette technique-là, à un certain moment, vous allez avoir du mal à sortir du personnage, même après la fin du tournage. Et c'est avec l'équipe de Mitoma que vous avez appris ces différentes techniques? Ou alors vous avez appris ça dans le tas? Non, c'est dans le film Trauma, qui a remporté le prix de meilleur film camerounais au Festival Écran Noir. D'accord. Aujourd'hui, le cinéma représente une industrie florissante au Cameroun. Les acteurs vivent exclusivement de ce qu'ils gagnent? Selon vous? Oui et non. Oui et non. C'est comme le football. Vous savez, il y a des footballeurs qui sont pauvres. Hein. Bien sûr. Il y en a d'autres qui sont très riches.
Tout dépend de comment est-ce que vous vous managez, tout dépend comment est-ce que vous vous vendez. Daniel Sang est riche? Je ne suis pas riche, mais je ne souffre pas. Ça se voit. Nous avons bien aimé le recteur dans la saison 2. Hein. Et là, maintenant, la saison 3 est finie, les tournages sont finis. Ouais. Que va-t-il arriver au recteur? Ah, ça, il n'y a que Piwele qui peut vous répondre. Je m'adresse à Piwele là maintenant. Ah, vous avez invité Daniel Sang. Ah, il est fort. Il est fort. Bon, pourrais-je parler à Piwele, étant donné que c'est la même personne qui il faut le contacter. Je pense qu'il va apparaître sur vos petits écrans d'ici quelques temps. Donc, prenez votre mal en patience. Et Daniel Sang n'a pas vu quelque chose que Piwele a fait dans la saison 3? Daniel Sang ne connaît absolument rien de Il n'était pas au tournage. Donc aujourd'hui, je suis en train de parler à l'ingénieur en bâtiment. Vous parlez à Daniel Sang, vous parlez à l'ingénieur en bâtiment, vous parlez à l'acteur. Mais pas Piwele. Pas Piwele. Tu es fort. C'est le personnage. Daniel Sang est surtout connu dans le petit écran. On le rentre un jour dans un film, à part Irrational Love. D'ailleurs, que je ne savais pas que tu avais déjà eu à faire des films. Mais est-ce qu'on va te voir encore dans un autre film, avec un rôle principal peut-être? Écoutez, ma carrière commence à peine. Hein. Je suis à peine à 4 ans de carrière. Et je suis plutôt content de ce que j'ai réalisé jusqu'ici et je ne compte pas m'arrêter là. Le cinéma, ce qu'il y a de beau dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas de retraite. Même à 100 ans, vous pouvez avoir un rôle principal dans un film. D'accord. Donc, je ne suis pas pressé. Alors, la question de cette saison 3 de l'émission Background Sunshine, celle qui revient toujours, c'est de savoir pourquoi est-ce que les acteurs masculins sont plus cotés, ils ont plus de visibilité et plus populaires que les acteurs de sexe féminin. Tout contrairement à Hollywood, Nollywood et même Bollywood. Là-bas, ce sont les hommes qui dominent, mais au Cameroun, c'est pas ça. Les femmes. Au Cameroun, ce sont les femmes qui dominent? Oui, on va le dire comme ça. Dans quel sens? Dans le sens de la visibilité, dans le sens de la popularité surtout. Bah, écoutez, on enlève les producteurs. Hein. Les producteurs et les réalisateurs sont considérés comme des boss. Ouais. On ne les compte pas dedans. Ouais. Ben, les femmes en général ont plus de facilité à se fondre dans la masse. Vous voyez, à être adoptées. Chez les hommes, moi par exemple, je prends mon cas parce que c'est le cas que je maîtrise le mieux. Je suis à près de 575 000 abonnés. Oui, 575 000 abonnés sur Facebook. 98% des personnes qui me suivent sont des femmes. Wow. Il y a très peu d'hommes. Il y a des messages. C'est la particularité avec les hommes. Maintenant, côté, vous pouvez le dire, mais réussite, c'est autre chose. Donc les hommes réussissent plus que les femmes? Je ne saurais le dire. Disons que les femmes sont un peu plus médiatisées ou alors elles sont un peu plus exposées que les hommes. Parce que s'il faudrait que chacun commence à révéler ce qu'il possède et ce qu'il fait comme activité, je pense que ça va paraître comme de la prétention. Et à ce moment, vous pouvez soit perdre des abonnés, soit en gagner. C'est un risque. D'accord. Donc un risque que vous ne voulez pas courir? Bien évidemment. D'accord. Daniel Sang, vous êtes aussi connu comme étant l'un des célibataires les plus convoités du monde du cinéma. Dernièrement, vous avez eu à poster une photo sur votre page Facebook. Vous étiez pratiquement à moitié... Non, j'ai pas posté. Hein. J'ai pas posté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le community manager? Parce que les stars non, c'est pas le community manager. Disons que c'est une mauvaise manœuvre. Mais je regrette pas parce que vous savez, moi, je vis du buzz. Hein. Ça vous a fait du bien? Ouais. Ça, je pense qu'à partir du moment où les gens se découvrent votre existence, c'est une très bonne chose. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'ici au pays, il n'y a pas de faux buzz. Ce sont les Africains qui pensent que lorsqu'on parle de vous en mal ou en bien, en mal surtout, c'est un drame. Ce n'est pas un drame parce qu'aujourd'hui, celui qui vous insulte, demain, il va vous apprécier. Moi, tout ce qui est important pour moi, c'est élargir ma communauté. Maintenant, la photo, je ne l'ai pas publiée. C'est une photo que j'ai mise c'est une vidéo que j'ai mise en statut, sans savoir même, parce que j'ai cliqué sur plusieurs vidéos et puis j'ai balancé. J'avais cliqué sur celle-là sans m'en rendre compte. Oui, vous arrivez souvent comme ça de vous filmer dans les toilettes des hôtels? Ben oui, par moment, quand je veux faire mon mignon dans les toilettes. Un gars amoureux de lui-même. Ouais, en fait, c'est ça, il faut s'aimer, il faut savoir s'apprécier, c'est ça qui vous pousse à prendre soin de vous, sinon vous travaillez pourquoi? D'accord. Voilà, donc les gens en ont profité, ils ont dit tout ce qu'ils voulaient dire et tout. Moi, j'étais assis dans mon canapé, je lisais les commentaires en douce en buvant mon... Et ça énerve B. Qui? On va en parler tout de suite après la transition. On se retrouve tout de suite après cette transition, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue à la petite villageoise. Venez.
sommes spécialisés dans la préparation des mets traditionnels d'ici et d'ailleurs. Au menu ce jour, nous avons des entrées, du riz comme accompagnement, des plantains vapeur comme accompagnement, du ndolé façon grande-mère, du porc braisé, de la sauce bouillante au crabe, et du poulet sauté aux petits légumes. Nous sommes ouverts de lundi à lundi, de 8h30 à 22h30. Les menus sont divers et variés. Venez découvrir des plats exceptionnels. Merci. De retour sur ce plateau avec mon invité prestigieux du jour. Il a dit qu'il n'est pas venu en tant que recteur, il est là juste en tant que Daniel San. Et pour ceux qui ne le savent pas, Daniel San est ingénieur en bâtiment, c'est ça? Voilà. Il construit des maisons en plus des tracteurs. Dans nos tables des gens, toi tu construis des maisons. Ben, moi je suis spécialisé dans l'architecture. Ah non, tu dessines. Ouais, on se demande bien, est-ce que ces mains-là peuvent frapper des parpaings? Il t'est déjà arrivé de frapper des parpaings? Non, je frappe des parpaings, mais après, c'est pas mon domaine de prédilection. Mon domaine de prédilection, c'est séduire Muriel Blanche, Mimi. Bref, on va parler là. Avant la pause, on parlait d'un sujet très important, de cette fameuse photo que tu as publiée il y a quelques instants. Je t'ai demandé si ça a dérangé B. Et tu m'as demandé qui est B. C'est ce que j'ai demandé, qui est B. Qui est B. Ouais. Donc on est en 2022, tu ne connais pas ce que signifie B? C'est la lettre B. Ah, non, c'est B, B-A-E. Ça veut dire? Ça veut dire la chérie, c'est madame. Français, c'est dans le dictionnaire français. Madame San. Madame San? Oui. Ah ben, je ne suis pas marié. Non, mais il y a quand même une... Non, il y a eu beaucoup de femmes dans ma vie. Hein. Oh, voilà, enfin on arrive. Oui, il y a eu beaucoup de femmes dans ma vie et il y en aura peut-être encore beaucoup. Il y a eu... Beaucoup. Miss Cameroun. Oui, Miss Cameroun, si vous voulez. C'est pas un secret pour... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec... Il s'est passé qu'on était ensemble, après on s'est séparés. Oh. Tu sais, si tous mes invités étaient comme toi, c'est qu'on m'a déjà renvoyé d'ici. Hein. Pourquoi? Est-ce que tu reprends aux questions? Non, mais soyez percutant, alors, mêlez des enquêtes. tu vois? Ouais, faites comme en Amérique, là. Vous voyez les paparazzis un peu partout, cachés dans les buissons. Pour... Bon, on a compris. Je vais demander à une équipe de tous filer, personnellement, voilà. De voir un peu. Alors, racontez-nous un peu votre expérience la plus frustrante dans le cinéma. Une chose qui vous est arrivée dans le cinéma que jusqu'aujourd'hui, quand vous regardez, vous dites « Waouh, j'ai traversé ça ». Ou alors, vous n'avez pas encore connu de frustration? Si, j'en ai connu beaucoup. Et c'était sur un plateau. Je ne vais pas donner le nom du plateau. Mais on ne respectait pas vraiment le métier d'acteur. C'est-à-dire, on vous mettait dans des conditions pas du tout favorables pour pouvoir donner le résultat que vous souhaitez donner. Et moi, à un certain moment, j'ai même voulu démissionner, partir en plein projet, et parce que c'était insupportable, c'était même inacceptable. Mais comme on est encore dans une industrie qui est en plein développement, qui se construit, il faut parfois faire preuve de patience et surtout faire profil bas à certains moments, parce que quand vous avez un objectif principal que vous visez, il faut savoir le garder en tête pour ne pas vous dérouter. Donc c'est tout ça qui m'a permis de continuer l'aventure malgré tout ça. C'était avant Madame, Monsieur ou après Madame, Monsieur, ou alors pendant Madame, Monsieur? Daniel? Joker. Il n'y a pas de Joker ici. Joker. On n'est pas à 30 millions qui veut gagner des millions. Disons avant alors. Avant? Oui. Quelque chose me dit que tu me caches quelque chose. Il faut chercher cette chose. Toi. Alors justement, après avoir vécu ce genre de frustration, toi tu conseilles quoi à un acteur pour traverser justement ce genre de moment? Parce que la plupart du temps, soit il claque la porte, soit il entre dans une dépression. Écoutez, c'est très pertinent parce que vous savez, on n'a pas tous la même mentalité, on n'a pas tous la même résistance et on n'a pas tous la même facilité à supporter certaines choses. Il y a des personnes très impulsives, il y a des personnes qui sont plutôt introverties, qui n'arrivent pas à s'exprimer et à se plaindre. Mais je dis, tout dépend de votre objectif. Moi, je veux faire carrière dans le cinéma, je veux aller très loin. Et si je ne suis pas capable de supporter ce genre de choses, je peux arriver sur un plateau primordial ou qui peut aller très loin. Mais
ce petit obstacle-là vient tout gâter parce que je n'ai pas pu garder le mental, garder la tête froide et tout. C'est tout ça qui fait de nous les hommes que nous sommes aujourd'hui, les difficultés qu'on rencontre. Donc moi je dirais juste à ceux qui veulent faire dans le domaine, de ne pas penser que c'est un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup d'obstacles, plus ou moins difficiles, qu'il faut être prêt mentalement à affronter. Sinon, on n'allait pas arriver. La série Madame, Monsieur est une série dans laquelle il y a pas mal de belles femmes. Il y a même beaucoup de belles femmes. Non, toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles dans la série Madame, Monsieur. Alors, Daniel San, l'homme, pas l'acteur, pas le recteur Piroulet. Quand vous regardez toutes les femmes, tous les caractères qu'elles incarnent, je ne parle pas des femmes elles-mêmes, je parle des caractères. Des personnages. Oui, des personnages. Laquelle parmi ces personnages représente pour vous l'idéal de femme à épouser? Pour ma part, c'est Passy. Passy. Ouais. Passy qui est... Qui est ma femme. Qui est la femme de Piroulet. D'accord. Il est très sûr d'elle. Sûr d'elle, très loyal. Très loyal, ouais, altruiste. Très loyal, altruiste, impulsive aussi. Vous voulez avoir une femme impulsive? Ouais, une femme de caractère en fait. Voilà. Elle sait aimer et elle sait aussi se mettre en colère quand il le faut. Pour moi, c'est ça, parce que si vous avez une femme amorphe, vous allez être obligé de tout faire. Par contre, à un certain moment, vous savez que quand vous êtes au sol, elle peut porter le flambeau. Et ça arrive souvent qu'un acteur tombe amoureux du personnage au point où dans la vraie vie... c'est une évidence, c'est même une réalité. Justement. Parce que si on voit des professeurs tomber amoureux de leurs élèves, combien de fois un acteur tomber amoureux de sa collègue? On a bien vu un recteur tomber amoureux de son étudiante. Voilà. Non, c'est l'étudiante en fait qui est tombée amoureuse de son... Est-ce que tu as le laissé? Tu n'as pas vu comment elle bagarre. Alors, Daniel, c'est un côté famille, comment ça se présente? Très bien. Très bien. Mon seul regret aujourd'hui, c'est que mon père, que j'ai enterré il y a cela près de 2 ans, ne puisse pas être là pour J'étais aux obsèques. Ouais. J'étais à la levée. Merci bien. J'étais derrière. Qui ne puisse pas être là pour apprécier ce dans quoi et ce que je deviens aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était mon premier combattant lorsque j'ai annoncé que je faisais le cinéma. Oui, au détriment de l'ingénierie. Il a dit non. Il m'a traité de vendu. Il a tout dit. Mais je pense qu'aujourd'hui, il serait quand même fier de ce que je suis en train de faire. Et voilà, moi j'aurais souhaité qu'il soit là. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on souhaite. Situation familiale, combien d'enfants? L'aîné, le petit frère? J'ai un garçon de 5 ans. Vous avez un garçon de 5 ans? Oui. D'accord. Et je suis l'avant-dernier d'une fratrie de 4 enfants. Les garçons? Que des garçons. Il n'y a que des pirouets chez vous. Et vos frères, justement, ils pensent quoi de vos choix du cinéma? Ils vous accompagnent, ils vous aident, ils vous soutiennent? Ouais, mes frères, vous savez, j'ai grandi dans une famille où on ne se parle pas beaucoup, mes frères et moi. Mais si vous voulez vraiment nous voir unis, créez-nous des problèmes, vous allez voir. Ah. Mais en général... Chez vous, c'est le retour qui est important. Oui. Tant que c'est calme un peu partout là, voilà, chacun dans son côté, on s'appelle de temps en temps et tout. On peut même taper 6 mois sans se voir. Mais lorsqu'il y a problème, c'est le rassemblement général. Le retour, comme on dit souvent. Alors, avant de poser les 2 dernières questions, quelles sont pour toi les 4 dates les plus importantes de ta vie? Les 4 dates les plus importantes et pourquoi? Date, je ne pourrais pas donner les dates exactes, mais les années peut-être. Oui, les années. Voilà. 90, qui est mon année de naissance. Tu as vu, hein? Oui, tu vois, je t'en égale. 90. C'est vrai qu'on avait... Non, jamais. 90. Ensuite, 2018, qui est l'année où j'ai commencé le cinéma. Et en 2020, qui est l'année de décès de mon papa. Et également... tu as oublié la naissance de ton fils. C'est pas moi qui ai dit. Non, c'est pas mon fils. Pas mon fils parce que... bon, c'est une histoire très ambiguë. Mais il y a une autre date qui m'échappe que je peux vous donner bien après. Mais pour le moment, voilà les 3 dates phares qui sont dans ma tête. D'accord. Ouais. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui représente pour toi la réussite chez un homme? La réussite chez un homme, c'est la stabilité d'abord.
Stabilité. Ouais, stabilité émotionnelle, stabilité financière. Lorsque vous avez votre petite famille, vous avez une stabilité financière pour pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. Vous avez un chez vous. Voilà, vous pouvez hausser les épaules et dire que vous avez réussi parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein. Il y en a qui sont obligés de se battre jour et nuit pour pouvoir joindre les deux bouts. Par contre, si vous avez la grâce d'avoir un travail qui vous fait vivre décemment, voilà, une petite famille que vous faites grandir grâce à votre travail, vous pouvez dire merci à Dieu parce que pour moi, c'est tout ça qui fait partie de la réussite. D'accord, merci. Alors, monsieur le recteur, tu as dit que tu n'es pas recteur aujourd'hui, tu es Daniel Sam. Alors, dans cette émission, on a un rituel. La dernière question, c'est souvent à l'invité de donner un conseil à la jeunesse qui pourra bien sûr les guider, les aider à affronter les difficultés de la vie et bien sûr à les orienter dans leur futur choix de carrière. Donc vous allez regarder votre caméra qui est juste là et donner votre ultime conseil à la jeunesse camerounaise. Le conseil de Daniel Sam. Ben, tout ce que je peux dire à la jeunesse, c'est qu'on n'a pas tous le même chemin de vie. On peut fréquenter les mêmes écoles, avoir les mêmes diplômes, le même travail, mais on n'a pas la même étoile. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde où la jalousie, l'envie et la critique, surtout non constructive, prend le dessus. Moi, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que le temps que vous perdez à critiquer, à jalouser et à envier les autres qui sont en train de se démarquer, vous pouvez l'exploiter à faire quelque chose de rentable pour vous-même et votre famille. Donc concentrez-vous sur vous, ayez de la confiance en vous, créez-vous des objectifs et tous les jours de votre vie, battez-vous corps et âme pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et vous allez voir que vous n'aurez même pas le temps de voir ce que les autres font. Voilà mon conseil de la journée. Merci beaucoup, Daniel. C'est un conseil que j'invite tous les jeunes téléspectateurs à appliquer. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Merci également. Merci à toi d'être venu. Je te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Et bien sûr, comme tu as refusé de me donner quelques secrets dans Madame, Monsieur saison 3, je te garde dedans. Il faut appeler le producteur, c'est lui. Merci d'être venu. Merci aussi. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la conclusion de ce numéro de Background Sunshine. Je vous invite massivement à rester scotché sur les plateformes réseau de UN Media Télévision. Et bien sûr, pour ne rien rater de nouveau émission préférée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.